Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'endométriose et de problèmes digestifs. Si vous ne le savez pas, le mois de mars est un mois de sensibilisation sur l'endométriose, c'est peut-être pour ça que vous avez vu ce sigle-là traîner un petit peu sur les réseaux. C'est le sigle tout simplement qui représente l'endométriose. J'ai donc décidé de vous parler de mon vécu sur l'endométriose qui a été découvert très récemment dans ma vie et l'autre maladie que j'ai depuis des années qui est le côlon irritable. Parce que le but de ce mois-ci, c'est de sensibiliser sur l'endométriose, mais aussi toutes les autres pathologies qui entourent l'endométriose. Avant toute chose, petite définition pour que l'on soit tous d'accord sur ce qu'est l'endométriose et le côlon irritable. Le côlon irritable, appelé aussi syndrome de l'intestin irritable ou encore colopathie fonctionnelle, est globalement une inflammation de l'intestin. Donc on parle bien de l'intestin grêle et du côlon. C'est une maladie qui touche 5 à 10% des Français, ce qui est quand même assez énorme, et qui a plein de facteurs. Ça peut être lié à l'alimentation, comme le stress, comme plein d'autres choses. Généralement, les médecins vous disent « c'est rien, vous inquiétez pas, vous êtes juste stressé ». Il y a plein d'autres explications et d'autres facteurs qui rentrent en ligne de mire. Au niveau des symptômes, en fait, il y en a tellement. Je vais vous dire ceux que globalement tout le monde a en commun, mais on est tellement tous différents, il n'y en a pas tous la même sensibilité, donc les symptômes varient énormément en fonction des personnes. Globalement, on a tous des douleurs abdominales qui peuvent aussi aller au niveau du dos parce que les muscles sont reliés, donc en fait ça affaiblit aussi le dos. On a tous du coup potentiellement des crampes, des ballonnements et un trouble digestif. Il existe 3 types de côlon irritable. On va avoir le type D pour diarrhée, le type C pour constipation effectivement, et le type mixte. Moi pour ma part, j'ai plus le type D, mais par moment je peux avoir le type mixte, ça dépend. Alors globalement ce qui se passe, je vous mets un petit schéma juste ici, quand on a le côlon irritable, on va avoir des zones où ça va être inflammé, donc ça va gonfler d'un coup, il va y avoir un mélange de sang, de plein de choses, ce qui fait qu'on va avoir un peu la sensation d'une torsion, c'est juste ça gonfle, et par moment on est obligé d'aller aux toilettes très vite parce que du coup ça vient accélérer ou ralentir la digestion. L'endométriose maintenant. Alors l'endométriose, c'est une maladie qui est chronique, qui touche une femme sur 10, qui là encore est énorme aussi. Et globalement, ça s'explique par la présence en dehors de l'utérus de fragments de muqueuse utérine. Globalement, je vous mets un petit schéma là encore, il y a des zones qui vont être infectées un petit peu par cette muqueuse en question, qui vont provoquer des douleurs et parfois ça peut, je vais pas dire grignoter, mais ça peut abîmer l'organe, ce qui fait qu'on est obligé de se faire opérer pour enlever ces douleurs et surtout enlever la partie malade. Au niveau des symptômes, là encore il y en a beaucoup, je vous donne ceux qui sont en commun sur plusieurs femmes. On a souvent un problème digestif, des douleurs sur le bas-ventre, généralement la zone un peu pelvienne, et des douleurs dans le bas du dos. Là encore, c'est parce que les muscles sont reliés, donc du coup si on est inflammé, ça tire de l'autre côté. On peut avoir des règles très douloureuses et aussi des douleurs pendant les rapports ou après des rapports. Ça, c'est vraiment les symptômes en commun. Il existe aussi d'autres maladies comme l'adénomiose par exemple, et il y en a encore plein d'autres qui ont globalement les mêmes symptômes mais qui ne sont pas de l'endométriose. Maintenant que vous savez ce qu'est le côlon irritable et l'endométriose, il faut prendre conscience que ça n'impacte pas que le corps, ça impacte aussi énormément la santé mentale. Pour vous parler de cet impact sur la santé mentale, je vais d'abord vous parler de mon vécu pour pouvoir illustrer un petit peu tout ça après. Avant de vous parler de mon vécu, je vous présente mes 2 meilleurs amis qui me suivent vraiment tous les jours. Premier meilleur ami, la bouillotte. La bouillotte, c'est vraiment pour moi l'outil indispensable. Ça m'aide quand je suis en crise, quand je suis trop fatiguée, parce que du coup ça tire sur mes muscles. Ça m'aide à dormir, enfin ça m'aide tout le temps en fait. Donc j'ai toujours une bouillotte avec moi. Et mon 2e meilleur ami, ouais, j'ai pas dit que c'était une maladie qui était très glamour. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai un côlon irritable de type D. Donc autant vous dire que celui-ci, je l'utilise mais tellement de fois dans ma journée que c'est devenu un petit peu l'outil indispensable de ma journée quoi. Maintenant place à ma petite histoire. J'ai le côlon irritable depuis que j'ai 8 ans qui est lié à un traumatisme. Alors pour ma part ce traumatisme il est lié à l'école et notamment à un professeur qui m'avait pris je pense un petit peu en grippe, pas de manière méchante mais qui a eu des actions qui m'ont un petit peu choquée. Faut savoir qu'à l'époque j'étais extrêmement timide. On ne m'entendait jamais parler. Ce qui a beaucoup changé avec le temps, je l'avoue, mais à l'époque je ne parlais pas. Cette professeure, je pense, pour m'encourager à participer, pour m'encourager à avoir plus de discussions avec mes camarades, me poussait
Et pas de la même manière, c'est-à-dire qu'elle m'humiliait publiquement, elle était parfois un peu violente physiquement, où elle venait me pousser, m'écraser les pieds, etc. C'était pas la meilleure des ambiances à l'école. Et suite à ça, du coup, j'ai eu un blocage complet avec l'école. J'en parlais pas au début à mes parents, j'ai fini par en parler parce que je faisais que de pleurer et j'avais tout le temps mal au ventre, donc ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Et au final, l'année s'est quand même passée, mais suite à ça, ça s'est déclenché en fait au niveau du côlon irritable et j'ai eu ces douleurs qui sont apparues. Donc ça m'a vraiment suivi toute ma scolarité, même jusqu'à la fac. Ça a été une galère. À mes 26 ans, j'ai pris la décision d'enlever les moyens de contraception, parce que ça faisait des années que j'en prenais, je voulais laisser un petit peu mon corps tranquille. Et en fait, au final, ça s'est avéré un peu catastrophique pour moi. J'ai eu plein de nouveaux symptômes à apparaître, et des symptômes où j'étais persuadée au fond de moi que ça n'avait rien à voir avec le côlon irritable. J'ai demandé à mon médecin d'être suivie, parce que je pensais qu'il y avait quelque chose. Et dans ma famille, on a quand même des antécédents sur ce côté-là, donc je voulais être sûre qu'on ne passe pas surtout à côté de quelque chose. Je suis tombée face à un médecin qui n'était pas du tout dans l'écoute, qui m'a dit littéralement que l'endométriose c'était la maladie à la mode. Le genre de phrase qu'on adore entendre. Donc mon dossier a stagné pendant 2 ans. Là récemment, j'ai pu aller voir une sage-femme, je lui ai reparlé de tout mon dossier, elle a fait des examens, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui était quand même pas normal, j'ai passé une échographie, on a découvert qu'il y avait une anomalie aux côtés d'un de mes ovaires et d'une partie de mon côlon, et donc là j'ai une IRM à passer. Maintenant que vous connaissez ma petite histoire, je vais vous parler du coup de la santé mentale. Le choix de mon métier n'a pas été vraiment dû au hasard, puisque pour apprendre à gérer tout ça, j'ai décidé de me lancer dans ce métier-là pour moi dans un premier temps, et ensuite pour pouvoir aider les autres. Au niveau de la santé mentale, il y a plusieurs choses. Je vous parle de mon vécu personnel. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres impacts sur la santé mentale. Je vais pas aller sur des terrains que je ne connais pas. Je pense que la chose la plus difficile à supporter, ça va être la gestion de la douleur. On a des phases où ça va aller et il y a des moments où la douleur va être tellement forte qu'on va être complètement perdu, on ne sait plus quoi faire pour se soulager de cette douleur-là. Les médicaments des fois ne suffisent pas, la bouillotte ne suffit pas, on est recroquevillé dans un coin en PLS parce qu'on sait pas quoi faire. Et ça, je pense que c'est le plus dur dans ce genre de pathologie. Il y a aussi bien évidemment les émotions, parce qu'on a un mélange d'émotions qui est énorme entre la colère, la tristesse, le stress, la frustration, enfin il y a plein de choses. Ce qui fait que du coup, si on n'arrive pas à les évacuer correctement, ça reste à l'intérieur et en fait malheureusement ça vient alimenter aussi toutes ces crampes abdominales, les ballonnements, etc. Le corps se nourrit aussi de nos émotions et du coup ça provoque d'autres symptômes, d'autres douleurs. Le truc qui je pense m'a le plus impacté, je dirais, c'est cet isolement que l'on ressent face aux médecins. Il y a des médecins qui ne sont pas du tout dans la compréhension. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, bien heureusement. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ne vont pas du tout être à l'écoute. Moi, combien de fois on m'a dit que mes symptômes étaient dans ma tête, que j'étais juste quelqu'un de trop stressé, que je voulais avoir une maladie. Enfin, on m'a sorti des fois des trucs où je me suis dit non, j'ai juste mal, je veux comprendre pourquoi j'ai mal. Si généralement vous avez des symptômes, vous avez des douleurs, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'elle n'est pas physique, peut-être que oui, ça va être lié à vos émotions, mais il y a toujours une raison. Le fait d'avoir des personnes comme ça face à soi qui sont hyper négatives, qui sont pas du tout dans la compréhension, qui sont dans le jugement à mort, ça n'aide pas à s'accepter, ça n'aide pas à comprendre ses douleurs, et ça empire cette sensation d'isolement et le mal-être en fait, tout simplement. En plus de tout ça, on va avoir une énorme baisse de confiance en soi, de par tout ce qui se passe dans notre cerveau, mais aussi de par ce qui se passe dans notre corps, puisqu'on ne contrôle pas tout. Donc ça peut créer des complexes. Moi personnellement au niveau des complexes, j'en ai plusieurs et j'en ai un qui est énorme au niveau de mon ventre. Je vous le montre. Faites-en ce que vous voulez, c'est déjà une grosse épreuve pour moi. Donc pour vous donner une idée d'un ventre ballonné, alors moi pour ma part aujourd'hui je suis très ballonnée donc c'est un bon exemple. Hop là. Voilà, ça c'est mon ventre ballonné. Donc effectivement on dirait que je suis enceinte, effectivement ce n'est pas forcément très joli. Et encore il est pas trop ballonné aujourd'hui. Des fois, il arrive jusque-là. Et ce petit truc-là, moi, ça m'impacte énormément au quotidien parce que je ne peux pas m'habiller comme je veux. Il y a des textures que je ne supporte pas sur mon ventre. Je ne peux plus mettre de jeans en ce moment. Des robes. Moi qui aimais bien mettre des petites robes avant, aujourd'hui, je mets des robes qui sont assez grandes pour qu'on ne voit pas mon ventre gonfler. Je ne vais plus à la plage par exemple parce que j'ai honte de mon corps donc je n'ose pas être en maillot de bain. C'est plein de petits trucs qui impactent le quotidien. Autre chose qui impacte mon quotidien, ça va être la fatigue, liée notamment aux insomnies parce que dans mon mois
On va dire je vais bien dormir pendant une semaine et après c'est que des insomnies, des nuits où je dors 3 heures, 4 heures, ce qui empire les douleurs, ce qui fait que je suis encore plus fatiguée. Plus j'ai mal, plus je suis fatiguée, mais plus je suis fatiguée, plus j'ai mal. Donc bon, vous comprenez un petit peu le délire, c'est pas facile tous les jours. Donc là, je vous parle de mon vécu, c'est ce qui moi joue sur ma santé mentale. Il y a des jours où je vais être super bien, je vais être hyper ensoleillée, je m'en fous de tout. Et il y a des jours où, au contraire, en fait, je vais me prendre tout ça en pleine face et du coup, je vais être plus bactère. Je vais pas forcément le montrer parce que je suis pas quelqu'un qui me montre trop ce que je ressens à l'intérieur. Je vais être là tout sourire alors que l'intérieur, ça va être Bagdad. Mais ça n'empêche que, des fois, ça impacte vraiment le quotidien et des fois, on a envie de tout plaquer. Et enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive, j'ai envie de tout plaquer, de me mettre dans une grotte et puis disparaître pour qu'on me laisse tranquille. Il n'y a pas que du négatif à sortir de tout ça. Il y a aussi des petites choses qu'on peut se donner et je vais vous parler du coup des petits tips. Déjà, première chose, faites-vous suivre par des spécialistes, que ce soit des thérapeutes pour vous aider sur la santé mentale, que ce soit des spécialistes en endométriose ou dans la maladie que vous avez. Il y a plein de gens qui sont formés pour ça, qui vont vous donner des bons conseils. Allez les voir, vraiment, c'est important. Si vous avez de l'endométriose et que vous vivez en Bretagne, il y a un site que ma sage-femme m'a conseillé, que je trouve génial, ça s'appelle Endobraise. Alors j'en fais pas la pub, c'est vraiment juste, moi il m'a aidé parce que j'ai pu trouver les spécialistes qui m'ont permis de passer les examens. Donc si ça peut vous aider, utilisez le site, c'est que sur la Bretagne, mais du coup c'est vraiment toute personne spécialisée dans l'endométriose, que ce soit pour passer les examens, que ce soit des kinés, des médecins, des spécialistes, il y a de tout. Donc, allez regarder ou donnez le site à quelqu'un si vous savez que la personne souffre d'endométriose et est un petit peu perdue à ce niveau-là. Ça peut vraiment débloquer des situations et réussir à enfin se faire diagnostiquer. Petit tips pour les vêtements, si comme moi vous ne supportez pas les pantalons, surtout les jeans, mettez des pantalons de grossesse. Alors moi c'est mes sœurs qui ont pensé à ça il y a des années et ça avait été un cadeau juste incroyable parce que quand j'étais ballonnée, je pouvais porter un jean mais j'étais pas serrée dans mon pantalon. Et récemment je m'en suis racheté un parce que je ne supporte vraiment plus être en jean. Et ça fait du bien, ça fait du bien d'être dans un pantalon où on est à l'aise quoi. C'est pas serré, il y a le petit tissu qui est tout doux, qui est super agréable sur la peau. Les jeans sont quand même assez simples, assez jolis. Donc, franchement, si vous souffrez de ça et que vous êtes aussi complexé par votre ventre, prenez un pantalon de grossesse. Je trouve qu'il n'y a pas plus confortable que les vêtements de grossesse. Et récemment, j'ai découvert ça, j'ai pas encore essayé. Les collants, si vous êtes adepte des collants et que pareil, ça vous serre le ventre, apparemment les collants de grossesse sont topissime. Et dernier petit truc sur les bouillottes. Alors les bouillottes avec de l'eau, c'est génial, mais il faut savoir qu'elles ont une date de péremption. Normalement, maintenant, c'est obligatoire à l'intérieur. Ils sont censés en fait noter la date de péremption et le degré surtout à laquelle il faut mettre l'eau à l'intérieur. Parce que c'est arrivé notamment surtout aux États-Unis, j'en ai pas trop vu en France, mais des bouillottes qui ont explosé. Donc faites très attention à ça parce que oui, effectivement, on peut être brûlé. Et il faut aussi faire attention à ne pas trop l'exposer sur la peau parce que ça brûle les vaisseaux au niveau du ventre. Moi, c'est ce qui s'est passé pour ma part, où mon ventre aujourd'hui est un petit peu brûlé. Alors ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais quand je prends ma douche, par exemple, j'ai le ventre qui devient tout rouge, on voit tous mes petits vaisseaux, et en fait, je me suis juste brûlée avec la bouillotte, et même si je mets de la crème aujourd'hui, le mal a été fait, donc faites très attention à ça aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon objectif, c'était vraiment de vous parler de l'endométriose et du côlon irritable, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est, le réel impact que ça a dans la vie de quelqu'un, et que c'est pas juste j'ai mal au ventre. Voilà, globalement. Et surtout, vous partagez des petits tips et partagez aussi mon expérience parce que peut-être que ça pourrait vous aider. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre j'aime et à vous abonner, à pourquoi pas me partager votre vécu en commentaire. Et puis, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Peut-être un vlog, je me dis ça peut changer un petit peu. Donc je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.